Hello Lego! Bébé, tu leur dis hello Lego? Hello Lego! Ça va bébé? Alors, aujourd'hui. Bah, on est lundi. Je vais un petit peu ranger la maison, il y a quelques trucs qui traînent. Ranger le canapé du salon en canapé, pas en lit. Enfin voilà, ranger un petit peu. Mais d'abord, avant de ranger, je vais faire les photos de Yanira pour envoyer à les agences. Moi, je vous ai dit, je rigole même pas. Attends, tout le monde me dit, ma fille, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Dans la rue, on m'arrête au minimum 3 fois à chaque fois que je sors. La semaine dernière, quand vous m'avez vue avec ma pote, on m'avait arrêté 5 fois et j'ai compté. 5 fois. Vous vous imaginez? 5 fois? Donc attends. Là, c'est soit les gens n'ont jamais vu de bébé, soit ma fille, elle a Roumabelli, qu'elle est extraordinaire. Blague à part, je vais la changer parce que là, vous avez vu, elle a un body girafe. Je vais mettre un truc uni, comme les mannequins, mais pour les bébés, tu vois. On va essayer de faire au plus neutre possible. Ses cheveux aussi, je vais un petit peu les mouiller pour que ses bouclettes elles soient plus formées. Et voilà. Je sais pas comment on s'y prend, mais je vais essayer de faire la meilleure des manières. Viens bébé, on va se changer. Ouais. On va se changer. Tu vas mettre un body uni. Ok. On va se coiffer un petit peu aussi. D'ailleurs, elle commence à être trop grande pour ici. Et je peux vraiment pas aller m'éloigner parce que... mais elle bouge. Elle bouge et franchement, c'est trop dangereux. Voilà. Donc, dans pas très longtemps, ici, ça va être fini. Hein. On va prendre un body blanc. Et il faut qu'il soit... oh non, lui, il est sale aussi, il est jauni un peu. Parce que là, tous les body blancs, ils sont plus blancs. Il y a des marques un peu... Et franchement, j'arrive pas à les récup. Je crois que je vais les laver à 90. J'arrive pas à les récupérer sans tache, les body blancs. Hop. Je vais prendre lui pour filmer, pour vous montrer en fait. Hop. Séance photo terminée, alors j'aurais pas réussi à décrocher un sourire, je crois pas, faudrait que je regarde parce que j'ai pris en rafale, mais d'habitude elle sourit tout le temps, c'est pas grave, c'était pas le moment. Je transpire carrément, j'aurais jamais cru que les séances bébés, c'est fatigant comme ça, c'est grave énergivore. Parce qu'en gros, il faut que tu captes leur attention, t'essayes de leur décrocher un rire. J'ai tout donné, mais j'ai pas réussi à avoir un rire. Donc voilà, je vérifierai dans les photos. Et voilà, de toute façon, c'est très amateur. Hein. J'ai pris photo... je vous montrerai, je vous mettrai les clichés, mais... je vois pas comment est-ce qu'on peut prendre en photo un bébé, tu vois. Là, elle joue.
Tu joues bébé? Oui. Oui. Oh bah oui. Après je vois que c'est dans la gratte parce qu'elle se... Et sa bouche là, elle se mord beaucoup on va dire. Ouais voilà ça là, je sais pas comment on appelle ça. Oui doudou. Il est 22h43 et je suis en train de rajouter le call to action à la vidéo d'invitation. Donc je vais vous montrer. En fait c'est trop stylé quand je vous filme ma tête et l'écran en même temps. Et j'aime trop. Donc vous avez la vidéo. Tac 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 tac. Et à la fin, par contre j'espère que... Attendez, je me rééclaire le visage. J'espère que parce que c'est à la fin, les gens vont pas squeezer la vidéo avant. Parce que c'est un call to action assez... tu vois, c'est... Tu crois que c'est la fin de la vidéo, c'est discret, mais en fait, comment est-ce que je peux le rajouter? Parce que là, ça veut dire qu'il faudrait que je me refilme, mais j'aurais pas la même tête. Enfin, ça va se voir que c'est un plan rajouté. Enfin bref, je vous montre comment je l'ai placé. Après, moi, j'aime bien. Hein. Et voilà, je te dis à bientôt, j'espère. Tchuss! Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il faudrait que je trouve un moyen de rassembler du coup les feedbacks dont je vous ai parlé. De faire un peu comme une page de vente. Pour vraiment donner envie aux gens. Non, ah non, attendez, avec Canva maintenant on peut faire des espèces de sites aussi, je crois. Maintenant. Site web. Démarquez-vous avec les sites Canva. Commencez à créer. Domaine gratuit, acheter un nouveau domaine. Mais non, on peut faire ça. Mais genre, je crée un site exactement comme je crée un design sur Canva. Comment est-ce que tu fais pour rajouter les liens et tout, enfin... Et là, si je fais publier le site, aperçu, mais la vie de ma mère, ça marche. Non, en fait, je sais pas si ça marche. Pourquoi ça me met pas toute la vidéo? Ah si, maintenant ça le met. Mais c'est ouf. C'est ouf. Là, je suis dépassée. Je comprends pas tout, en fait. Il est où, mon site internet? C'était ça? Non, c'était pas ça. Ah, voilà. C'était ça que je voulais voir. Donc là, c'est en mode OK. Il y a plusieurs parties. Mais ça déroule en long, là. Aperçu. Oh, mais c'est un truc de ouf. Je vais faire mes feedbacks dessus. Je suis choquée. Putain, et c'est gratuit. Enfin, si vous prenez un domaine gratuit, donc en fait, il y aura écrit Canva, machin. Ben, c'est parti pour faire une espèce de landing page avec les feedbacks des filles. Je vous explique, ça fait 2 heures. Elle veut pas dormir. Elle s'est réveillée pour téter. Et depuis là, elle veut pas dormir. J'ai essayé de la bercer, lui donner le sein. Tout ce que tu veux, là, il n'y a rien qui marche. Je viens de lui mettre un petit peu de gel sur les gencives pour les dents. Parce que je me dis que ça doit être ça, mais... Là, c'est compliqué. Il faut dormir, bébé. Et quand je vous dis j'ai tout essayé, j'ai pas laissé l'ordinateur allumé, la lampe et tout. Non, c'était en mode, tu vois, on la met en condition et tout, mais là c'est mort, c'est insoumis. J'ai les cheveux qui ont graissé super vite, j'ai pas compris pourquoi.
Mais j'ai trop le seum. Parce que je me suis fatiguée à me lisser les cheveux. Parce que clairement, c'est trop galère à lisser mes cheveux. J'ai trop de masse. Et en plus, ils sont longs. Pour qu'ils graissent en 2 jours, je suis yombe. Comment on fait bébé là? Bah ouais, bah moi aussi j'ai de quoi soupirer là. Qu'est-ce que tu dis au micro? Ouais. Quoi d'autre? Ouais. D'accord. Du coup, on va commencer par essayer de faire la page feedback. Je vais d'abord voir ce qui se fait. Toujours. Ce que j'aime bien faire, c'est un peu voir les modèles Canva pour m'en inspirer, voir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et je commence comme ça. Je commence très rarement par une page blanche vierge. Très souvent, je prends un truc qui existe déjà et après, bon, je le retape de ouf. Mais c'est beaucoup plus simple. Ça évite aussi le syndrome de la page blanche, je sais pas quoi là. J'hésite avec les modèles de site web portfolio et site web comme ça là. On va voir. Alors ça c'est bon. Tac, terminé. J'aime bien ça. Parce que ça fait des très ciné. Je sais pas, je trouve que ça fait cinéma. C'est très visuel. Après, je suis moins fan de la suite, mais c'est pas grave, je vais modifier. Ah ouais, j'aime bien ça, mettre une petite citation, un truc. Ah ouais, non. On va aller avec ce modèle. Donc je trouvais que mettre ma tête, enfin c'est ce qu'il va y avoir sur les visuels, sur les entêtes de mail, sur un peu tous les visuels. Donc même visuel, et puis je trouve que ça fait média. Enfin je sais pas, j'aime bien, c'est l'idée du succès, c'est l'identité, c'est moi, c'est... Ok. Alors ça, je vais pas le mettre ici. Je pense que je le mettrai plus vers la fin parce que j'aime pas trop le rendu que ça. Il y a trop un décalage en fait entre ici là. Cette zone là, j'aime pas trop. Des gens qui mettent leur feedback. On va partir sur un truc un peu style Netflix, forcément. Parce que je pourrais mettre un truc rond comme ça. Mais je trouve que ça fait trop justement page de vente, machin. Si je mets ce rond là, vous allez voir, on va faire le test et voilà, je sais pas pourquoi ça, par contre ça bug. Est-ce que j'ai la photo de quelqu'un? Oui, on va prendre celle de Sophia. Je peux faire ça et mettre à l'écrit, mais j'aime pas. Ça fait moins. Ouais, non, je préfère largement ce visuel. Ça me perturbe de voir les mêmes images. Alors que je sais que ce sera pas les mêmes têtes, mais ça me perturbe trop. Attendez, j'ai besoin de mettre une autre. Voilà. Tant pis, ce sera une photo de moi pour l'instant. Je voulais écrire les bénéfices, mais en vrai, d'écrire le bénéf, c'est plus mon image. Oh, j'ai 4% de batterie. Ok. Faut que je prenne une autre batterie. Je vais éteindre, comme ça je réfléchis bien à toute la structure et tout. Et je reviens après, quand j'aurai avancé, pour vous présenter un peu le site. On se retrouve pour un petit tuto cuisine. Je vais cuisiner des trucs que j'ai jamais cuisiné de ma vie. Tout ça pour Yanira. Donc c'est parti pour faire les petits pots maison. Je vais enfin utiliser ce robot que j'ai acheté exprès pour et que je n'ai jamais utilisé depuis. Je sais pas du tout comment ça marche, c'est en espagnol. Je vais essayer de trouver des vidéos, carrément il a pris la poussière. Est-ce que vous m'entendez quand je parle déjà? Oui. Voilà, calculez pas ma dégaine, très fatiguée. Maintenant, les insomnies chez Yanira, c'est devenu la routine. Pareil, encore une insomnie aujourd'hui. Et c'est tous les jours à la même heure.
Donc je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est les dents? Est-ce que c'est l'angoisse de séparation qui arrive vers 8 mois? Aucune idée. Ça, c'est branché, ça. C'est allumé, ça veut dire. Ouais, c'est allumé. Alors, ce robot, il s'appelle le Mambo 85-90. Je l'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus à combien, par contre. Certainement entre 100 et 200 balles. Et en fait, on dirait que c'est une imitation Balahani Thermomix. Sauf que il n'a pas le prix du Thermomix. Donc il fait plusieurs trucs. Il hache, il fait les pâtes, les smoothies, les desserts, les gâteaux, il cuit vapeur. Je vais prendre le panier là. Les paniers, parce qu'il y en a plusieurs. Tu peux mettre plusieurs étages pour la cuisson. Je voulais vous montrer un truc. Pour les petits pots, alors elle en a déjà des comme ça, mais c'est en plastique. Mais j'ai trouvé une astuce grave économique et pas mal du tout. Vous voyez les petits pots en verre comme ça là, en yaourt, la laitière. Et sur Amazon vous avez des couvercles en plastique ou en silicone, je sais pas, qui s'adaptent spécialement à tout ce qui est petits pots en verre comme ça. Donc plutôt que de les jeter, tu les recycles et tu les réutilises pour les petits pots de bébé, sachant que les yaourts, la laitière, je sais pas, t'en as environ 12 peut-être pour 3 balles, un truc comme ça. Alors que si on achetait exprès des petits pots pour bébé en verre, il faut voir les prix, c'est dans les 20 balles. C'est dans les 20 balles et t'as pas beaucoup de petits pots. Hein. Donc vraiment, c'est la petite astuce. Pour yaourt en verre comme ça, la laitière, et vous les jetez pas, vous les recyclez. Ensuite, vous achetez juste un lot de bouchons. Ça coûte 10 balles sur Amazon. Et voilà, le verre, c'est toujours mieux que le plastique. Donc, voilà pour la petite astuce. Voilà. En espérant que ça suffira. Du coup, après. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Je remets ici. C'est grave. Je regarde un tuto pour découper un poireau. C'est trop grave. Ok. Les deux extrémités, gardez un tiers de feuille pour 2 tiers de blanc. Tu vois, c'est précis. Faut garder un tiers de feuille pour 2 tiers de blanc. Ça, moi, je sais pas. Ma fille, tu vas bien manger là. Je suis grave investie. Là, les feuilles, déjà, elles sont sèches. Oui, ma fille. Je crois que le poireau, il est mort, non? Waouh, mais on dirait il est mort, le poireau, là. Non, je vais pas donner ça à ma fille. Peut-être qu'il faut... Ça m'étonnerait qu'il faut laver à l'intérieur, quand même. Il y a plein de trucs dedans, là. C'est très bizarre. Non, je vais couper. Ça se trouve, c'est... Non, je sais pas si c'est normal. Hein. Sinon, je garde vraiment que ce qu'il y a. Regardez. Après, tu me diras, c'est normal, c'est des légumes. Mais pourquoi il y a de la terre dedans? Comment est-ce que je suis censée laver ça, en fait? Je trouve ça super bizarre, moi. Je suis désolée. Hein. Je vais garder que ça. Je me vois comme quand tu prends du poulet et que tu enlèves 90% du poulet parce que t'aimes pas, tu sais, le blanc gras, là. Les nerfs et tout. Mais, non mais c'est bizarre. Dans l'autre, il y a ça aussi. Oh, mais dans l'autre aussi. C'est sale. Eh, moi, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je vais essayer de laver. Ah mais oui, je crois qu'il faut laver. J'ai pas regardé la vidéo jusqu'en entier. Je suis bête. De feuilles pour 2 tiers de blanc. Ah ouais, faut laver. Après les avoir rincés, vous pouvez les émincer directement. Bon, c'est pas grave. Il y a une première fois à tout. Je vais aller les laver.
Je crois qu'elle a eu peur du bruit. Doudou! Tu vas voir. Elle veut absolument pas lâcher son crabe. C'est parti, regarde bébé. Regarde mon amour, tu vois? Regarde. C'est rien, c'est rien, c'est rien mon bébé. C'est rien mon cœur. C'est rien Doudou. C'est pour faire à manger Doudou. C'est rien mon amour. C'est pour faire à manger mon cœur. Comment je fais là si tu pleures? Comment je fais pour faire à manger là? Oh mon amour. C'est rien Doudou. Ok? C'est rien mon amour, regarde, ok? Je suis avec toi mon bébé. Je sais pas comment je vais faire. C'est rien mon amour. C'est rien mon bébé, c'est rien mon cœur. C'est rien. Je pense que c'est mieux que je la pose sur son tapis du coup. C'est rien mon amour. Attends, on va essayer autrement du coup. Peut-être que comme ça tu seras plus rassurée. T'es avec maman mon cœur, ok? C'est rien. Ok mon bébé? Ok mon amour? C'est rien mon cœur. C'est bon, on arrête, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est mon bébé, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est mon cœur. Eh ben dis donc. Ça y est. C'est bon, désolé mon bébé. Mon doudou. Ça y est bébé. Ça y est mon cœur. Ça y est. C'est rien. C'est rien mon cœur. Je sais pas comment je vais faire. Je sais vraiment pas comment je vais faire là. Parce que faut que je le fasse assez rapidement pour les mettre à congeler. C'est rien mon amour. Oh, doudou. C'est rien mon bébé, c'est bon. Hello les go. Et les gars d'ailleurs, parce que vous êtes, même si vous êtes une minorité, vous êtes là aussi, donc big up, merci à vous. Donc bah, comme d'habitude, hein, le rituel, le confessionnal de la salle de bain. On se croirait dans un dîner presque parfait. On est samedi et bah, je suis en train de finaliser le montage du vlog et je m'aperçois qu'il y a pas mal de rushs de la semaine où il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son parce que le boîtier là, qui est branché à ma caméra qui sert à faire la transmission avec le micro n'avait plus de batterie. Et bah, j'ai pas fait attention. Comment vous dire? Je suis dégoûtée. Je me dis, ça sert à rien de vous mettre les images. Enfin, j'ai le seum. Franchement, j'ai le seum. Je pourrais me dire, eh, vas-y, sors pas le vlog. Parce que je vais pas aimer, mais je vais quand même le sortir. Donc voilà. C'est une semaine qui a été assez compliquée, pour tout vous dire. Je vais pas pouvoir tout vous expliquer, mais pour être totalement transparente avec vous, on va dire que j'ai appris pas mal de choses 26 ans après. J'ai 26 ans ou 27 ans? Moi, je sais même plus j'ai quel âge. Attends, je crois que j'ai 27 ans. Je suis une 96. 2023, moi 1996. Ouais, j'ai 27 ans, je suis une ouf. Et j'ai mes menstrues actuellement. Donc voilà, je vous explique. Je suis KO. J'ai mal en bas du dos, j'ai mal au ventre. Et enfin bref.
Bref, je suis fatiguée. Donc une semaine très 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 chargée émotionnellement. Franchement, moralement, c'était dur. Et de très haut, vraiment. Je suis tombée très haut et mentalement, ça a été aussi compliqué de travailler cette semaine. Bien que je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même travaillé, hein, j'ai pas rien fait. Et donc on va en venir sur un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc voilà. Voilà. Sinon, cette semaine, point business, parce que là, jusqu'à présent, vous avez vu beaucoup de lifestyle avec le batch cooking pour Yanira, que j'ai réussi à finaliser. Du coup, j'ai pas pu continuer à faire à manger la journée. J'ai attendu le soir qu'elle dorme vraiment. J'ai fermé la porte de la chambre. Et puis, je me suis mis un babyphone pour au cas où si elle se réveille. Et j'ai pu faire ma cuisine comme ça. Et terminer enfin ces petits pots que j'ai tout mis au congélateur. Et j'avoue que ça apporte une satisfaction en plus. Parce que quand je lui ai donné à manger les petits pots que j'avais moi-même fait maison, et que je voyais qu'elle kiffait, bah ça m'a fait trop plaisir. J'étais trop fière de moi. Enfin bref, voilà, ça c'est un truc de daronne. Limite je vais pleurer parce que j'ai fait des petits pots maison. On va mettre ça sur le coup des règles. Ok. Enfin bref, du coup c'est pas business ça. Point business, j'ai envoyé le kit média aux personnes qui s'étaient inscrites sur le lien que je vous ai mis en description dans le précédent vlog. J'ai pas regardé s'il y avait des nouveaux inscrits, mais comme j'ai pas automatisé le truc, je suis obligée d'aller regarder et d'envoyer le kit média au fur et à mesure. Et j'ai eu un retour d'une personne du coup. Je vais vous lire parce que ça m'a fait chaud au cœur. Alors voilà. Et ça vient de Florence. Donc coucou Florence si tu passes par là. Coucou Sarah, je te remercie pour ce partage. C'est toujours un plaisir de regarder tes vlogs du dimanche. Tu es très inspirante. Tu ne lâches rien et tu te donnes toujours à fond. Par contre, je pense que tu devrais vraiment vendre des produits digitaux car tu as beaucoup de talent et de facilité, mais pas dans 10 ans non plus. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui regarde mes vlogs et qui me connaît. Pour dire ça. Les interviews, c'est ton goal, on l'a tous compris, mais à l'instant T, tu peux vraiment aider avec tes propres créations. Réalise une étude de marché, je suis sûre qu'il y a de la demande. Tu es impactante à toi seule, fais-en profiter le monde encore plus, vends-nous des produits. Oui, effectivement, en voyant l'heure, ma première réaction a été non, elle abuse, elle devrait dormir à cette heure-ci, mais bon, on connaît le personnage maintenant. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, je t'embrasse et la princesse aussi. Pourquoi elle dit ça? Parce que j'ai envoyé le kit média, j'ai envoyé, je crois, il était presque 4h du matin. Non, presque 3h, il était 2h44. Et du coup, dans le mail, je mets, est-ce que je programme le mail et je fais semblant de vous l'envoyer à 8h ou comme vous regardez mes vlogs, vous savez que je travaille uniquement le soir et je vous l'envoie à 3h du mat. Donc merci beaucoup Florence d'avoir pris le temps de me répondre, t'étais pas obligée à l'envoi du kit média et pour tes mots parce que bah, forcément ça booste. Donc merci. Voilà, j'ai envoyé le kit média. J'ai fait le site. J'ai découvert qu'on pouvait faire des sites sur Canva. Alors c'est très limité, ça reste des sites vitrines. C'est pas comme WordPress, Shopify, Squarespace et compagnie où vous pouvez mettre des lignes de code ou même mettre un e-shop. C'est pas possible, c'est uniquement du vitrine, mais c'est déjà quand même pas mal. Je trouve, pour faire un portfolio, pour mettre vos créations avec des clients ou vos produits, enfin, c'est quand même gratuit. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer, je vais filmer mon écran et je vais vous montrer le site. Donc voilà, c'est une présentation. Alors celui-là, il sera à destination des personnes, des invités que je veux interviewer, avec qui je veux faire des séries. J'en ferai un autre pour les particuliers dans lequel je mettrai mon offre en mode le tarif. J'ai peut-être un petit peu plus détaillé du coup, faire une page de vente un petit peu plus complète parce que celle-là reste quand même assez généraliste, comme c'est à l'intention des invités que je vais interviewer. L'autre, comme il y a un passage à l'achat, je vais un peu plus argumenter, je pense. Donc ce sera
très similaire, mais beaucoup plus, on va dire, argumenté, avec des offres, tarifs, etc. Donc voilà, j'ai 3%. Vite, il faut que je me dépêche sur le récap de la semaine. Quoi d'autre au niveau business? Je voulais envoyer ma première invitation cette semaine. Malheureusement, j'ai pas pu. Donc, je vais reporter ça à la semaine prochaine. Tant pis. Tant pis. Je m'autorise. Franchement, je m'en suis voulu en mode putain, tu reportes encore l'envoi de l'invitation et tout. Mais par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, cette semaine, vraiment, ça a été compliqué. Très clairement, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs jours. Je suis pas honte de le dire. Donc, je me suis autorisée à accepter, à prendre l'information, à encaisser et à lâcher un peu prise. Donc voilà, c'est pas grave. Prochaine invitation, elle part la semaine prochaine, si Dieu le veut. J'ai commencé à réfléchir un peu à la série, à l'événement que je veux faire. Faut que j'arrête de dire interview. J'arrête pas de dire interview, mais en vrai, c'est des séries que je vais faire. Alors oui, il y a de l'interview dans la série, etc., mais il y a plusieurs épisodes. Le format qui avait tant marché et qui m'a fait connaître, c'est la série avec Adjinaya. Il y avait 6 épisodes, même si c'était des épisodes très courts, par contre. Donc j'ai commencé à un peu réfléchir sur ce format pour pouvoir le dupliquer, l'améliorer, le dupliquer. Et donc je me suis dit, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire un mois, une personnalité. Donc ce sera une série de 4 épisodes, bien évidemment au lieu de 6, parce que 6, je trouve que c'est un peu trop. Mais je vais rallonger la durée des épisodes. Plutôt que de faire des épisodes de entre 10 et 20 minutes, je vais essayer de faire un truc beaucoup plus long. Je dirais au minimum 30 minutes par épisode. Donc un épisode par semaine, un mois du coup par personne. Et là on rentre vraiment dans le dur du coup. Et à la fin de chaque mois, événement. Voilà, pour l'idée, il faut que je réfléchisse aussi à l'événement, monter un peu la structure. Je pense que je vais faire comme un pitch deck ou un PowerPoint. Enfin, de toute façon, je vais utiliser Canva, toujours la base d'ailleurs, Canva. Il serait temps que je les ai relancés. J'étais censée avoir une réponse en août, on est en octobre et j'en ai pas eu. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit que finalement, leur social media manager, elle retrouve pas mon mail, enfin, elle retrouve pas nos échanges, enfin. Je me dis bon, c'est pas hyper sérieux pour le coup. Jusqu'à présent, ils étaient toujours hyper pro. Mais enfin bon, c'est pas grave, je vais relancer la personne, mais je vous avoue, ça fatigue. Tu dis, oh vas-y, flemme de continuer. Flemme, mais je vais quand même... je vais relancer, je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vais taffer l'événement. Il faut que je le vende à fond. Et je vais contacter des théâtres ou des salles de cinéma. Je vais commencer bien évidemment par ma ville parce que je pense que j'aurais peut-être un intérêt à le faire avec ma ville dans le sens où peut-être que j'aurai un tarif préférentiel ou peut-être même une mise à disposition peut-être gratuite. Enfin, peut-être que je pourrais avoir un coup de boost en vantant le projet et en disant que je peux ramener du monde, créer quelque chose de socio-culturel dans la ville, machin, vous voyez, ce genre d'argumentage. Ce genre d'argument, c'est un truc dont les mairies sont assez friands. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Donc vraiment avancer sur la création de cet événement-là que je veux dupliquer une fois par mois, ce serait bien. Vous m'avez dit de le faire en commentaire aussi, vous m'avez boosté pour les produits digitaux et je vous remercie. Et pareil, je vais essayer de ne pas prendre 10 ans pour mettre tout ça en place. Encore merci d'ailleurs pour les commentaires, même si je réponds une semaine après, je les lis sur le moment où vous les mettez. Donc vraiment un grand merci. Continuez toujours à commenter. Je vois toujours d'ailleurs les mêmes têtes en général qui commentent. Donc vraiment merci pour votre fidélité. Ça me touche de ouf. J'ai sûrement oublié des choses. Déjà là, il faut que je me motive pour aller monter le reste. C'est déjà pas mal en vrai ce que j'ai fait. Je vois pas, je me souviens pas si j'ai fait d'autres choses, je me souviens pas, mais en tout cas, je vous ai dit les choses essentielles. Ah, le plus important, la plateforme, je vous ai dit que je vous en parlerai. J'avais filmé, mais il n'y avait plus de son, je me dépêche, il y a 1%. La plateforme, comment vous dire ?
J'ai recontacté Lucas parce que là, ça y est, le contrat est terminé, ça fait 1 mois. Et je lui ai demandé de ses nouvelles, est-ce qu'il allait bien? Parce que ça fait 1 mois que j'ai pas de nouvelles de sa part. Ça a été un combat, une bataille, vraiment, le parcours du combattant pour que toutes les vidéos soient publiées sur sa plateforme. Parce qu'au départ, il y avait seulement la vidéo que j'avais réalisée avec lui. Et je me suis dit, comme de par hasard, il n'y a pas le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en fait, finalement, il était uniquement intéressé par sa vidéo? Parce qu'il me disait que c'était de mauvaise qualité, machin. Enfin, j'ai dû aller demander en story votre avis sur mon compte perso. Et merci pour votre réactivité, puisque vous étiez... j'ai eu une vingtaine de retours en mode bah non, c'est de bonne qualité. Donc j'ai pris tous les screens, je lui ai envoyé en mode bah tout le monde me dit que c'est de bonne qualité, donc c'est sûrement toi qui as un problème. Donc finalement les vidéos ont pu être publiées. Franchement ça a été un peu le bordel. Il m'avait dit qu'il publierait la série avec Adjinaya plus tard. Je sais pas pour quelle raison, peut-être par manque de temps, mais on est à la fin du mois et la série avec Adjinaya n'a jamais été publiée. Il m'avait dit aussi qu'il y aurait des publicités, des annonces, des annonceurs sur sa plateforme, chose que je suis partie vérifier plusieurs fois au cours du mois. Il n'y a aucune publicité, aucun annonceur, donc 0 revenu. Donc je me pose beaucoup de questions. Il m'a proposé qu'on se voit lundi, chose que j'ai acceptée. Il faut juste qu'on voit par rapport au lieu du rendez-vous, etc. Mais je pense qu'il m'en dira des nouvelles. Il me dit que c'est positif. Enfin, il n'est pas au courant. Là que je vous dis tout ça, peut-être qu'il le découvrira aussi dans le vlog. Donc coucou Lucas, tu passes par là. Donc vraiment, je me pose beaucoup de questions. Comme j'ai pas de réponse, bah, on verra lundi quand je vais lui poser toutes ces questions-là, parce que pour le moment, moi, je vois pas vraiment de positif dans le sens où bah, ce qui m'a été annoncé n'a pas été fait. Voilà, concernant la plateforme. Et sinon, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre les séries. De reprendre les séries interviews, de lancer les événements, vous vendre aussi les produits digitaux, de relancer le planeur. Là, je suis vraiment... j'ai la tête comme as et j'ai qu'une hâte, c'est tu vois, faire tout ça. Donc voilà, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie et bah merci et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Tchuss.